Europe. Nous passons à l'actualité économique avec Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Je le disais dans les titres, c'est la grande affaire qui occupe Bercy actuellement. L'État prépare la privatisation de plusieurs grandes entreprises publiques. Les grandes manœuvres sont lancées en effet. L'État espère tirer 10 milliards d'euros des privatisations Macron d'ici 2020. Des capitaux qui iront alimenter un fonds pour l'innovation et qui seront plus utiles, selon le gouvernement, que s'ils restent bloqués dans ces entreprises publiques. Alors que trouve-t-on sur la liste ? D'abord, une entreprise très atypique, Aéroport de Paris, c'est Roissy, Orly, Le Bourget et 10 aérodromes. Un cas compliqué car cette entreprise ne se contente pas de gérer des aéroports, elle possède aussi les terrains qui vont avec et que l'État veut garder. Les actions pourraient être vendues directement sur le marché ou par bloc. En tout cas, c'est un premier gros morceau avec forcément une dimension très politique. ADP donc, Nicolas, quelles sont les autres entreprises sur la liste ? Eh bien, d'abord une autre entreprise atypique, la Française des Jeux, atypique parce qu'elle a un monopole sur les jeux de loterie et donc l'État veut rester actionnaire mais il pourrait descendre à 25-30% contre plus de 70% aujourd'hui. Une des options envisagées, c'est l'introduction en bourse, ce qui fait que tout le monde pourrait acheter des actions de la Française des Jeux. Sur la liste également Engie, l'ex-GDF Suez, dossier politique là aussi, les syndicats sont contre, surtout la CGT, mais l'État détient 24%, plus du tiers des droits de vote. Il pourrait descendre tout en gardant une certaine influence. Ces trois dossiers, vous le voyez, sont ouverts. L'État a besoin de ressources. Les privatisations Macron sont sur les rails. L'éclairage de Nicolas Barré des Échos. Europe. Europe 1.